tous les dimanches, nous parlons, n'est-ce pas, autour de 3 points. La pratique de la prière persévérante, la pratique des bonnes œuvres sans relâche et la pratique du jeûne avec un cœur pur. Et là, nous sommes en train de naviguer autour du deuxième point, la pratique des bonnes œuvres. Alors que j'insiste, conscrit, n'est-ce pas, sur 3 aspects, 3 angles. Écrivez, c'est important. 3 aspects. Quand on parle de la pratique des bonnes œuvres, notre verset de base, c'est Galates chapitre 6, le verset 9. Ça, c'est notre verset de base. Je pense que tout le monde a ça. Je ne sais pas s'il faut dire en tête ou comment, mais en tout cas, Galates 6, 9, c'est notre verset de base. Est-ce qu'on peut nous le lire rapidement? Galates chapitre 6, verset 9, toute la lecture. Amen, bien-aimé. Oui. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Amen. Parole du Seigneur. Merci. La Bible dit, ne nous fatiguons pas de faire les bonnes œuvres. Et je vous ai toujours dit qu'il y a 2 pratiques qui sont généralement combattues et qui nécessitent une persévérance, une témérité. C'est la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit ceci, priez sans cesse. Dieu sait que la prière demande de la persévérance. Pourquoi? Premièrement, parce que la persévérance nous prépare à ressembler au miracle que nous attendons. La persévérance te prépare à être à la taille, au niveau et à la dimension du miracle tant attendu. Ça va jusque-là. Et je persévère parce que je crois. La persévérance est aussi une expression de la confiance que j'ai en Dieu. Je sais que tous ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Amen. Ça va jusque-là. Tous ceux qui se confient en Dieu ne connaissent pas la confusion. Même si le monde peut se moquer de toi, même si cela peut prendre du temps, mais c'est qui est sûr, la finalité de toute chose, tu obtiendras gain de cause. Yes. Ça va jusque-là. Alors, Dieu veut que tu persévères. Tu ne persévères pas parce que tu n'as pas foi en Dieu. Non. Comme les gens ont l'habitude de dire, quand tu demandes quelque chose, il faut que le répéter. Non, nous répétons tout le temps. Mon frère, c'est bon. Nous répétons tout le temps les mêmes choses. Non pas parce qu'on n'a pas foi en Dieu, mais plus je répète ma demande, ça m'instruit, ça m'éduque, ça me rend de plus en plus confiant. Et quand le miracle sera là, je saurai que ça, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est la main de Dieu. Amen. Donc, on ne vous trompe pas en disant que non, c'est pas bon de répéter tout le temps la même chose. Vous savez, quand on a demandé à Dieu, il faut seulement louer et attendre. Jamais, j'attends pas. Je prie, je loue, je répète, je reloue, jusqu'à ce que je toucherai la chose. Et Dieu veut que nous persévérons parce qu'il sait très bien que Satan, il va tout le temps te dire, si réellement Dieu était bon avec toi, pourquoi c'est bon chez les autres et pas chez toi? Pourquoi les autres avancent et pas toi? Si réellement Dieu était bon, imagine-toi, depuis le temps que tu as demandé, il t'aurait déjà exaucé. Dieu n'est pas comme un père irresponsable. Il est tellement responsable qu'il sait qu'il ne peut pas tout te donner. Il te donne progressivement. Au fur et à mesure que tu évolues avec lui, au fur et à mesure qu'il te donne les choses selon la mesure de ta foi et selon ta croissance spirituelle. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient bien en Afrique. Depuis qu'ils sont en Europe, ils sont gâtés. Il y a des gens qui étaient bons quand ils étaient pauvres. Mais depuis le jour où ils ont un peu un tiers pour toi, ils ont rassemblé toute l'impolitesse du monde entier. Alors laisse le choix à Dieu de te travailler au temps marqué par lui. Ne sois jamais pressé et n'envie pas les gens.
Quand Dieu bénit les gens, ce n'est pas qu'ils ont puisé dans les stocks de Dieu. Non, j'ai toujours dit ceci. Lorsque Jésus avait guéri la femme à la perte de sang, c'était quoi sa réaction? Il dit, qui m'a touché? On lui pose, mais Seigneur, tout le monde te dit non. J'ai senti quoi? Il n'a pas dit la force. Qu'une force. Il en a tellement que même s'il donne du mariage à 10 millions de personnes, la terre, il y a plus de 7 milliards. Sois tranquille. Avant qu'on me posait la question, pasteur, comment vas-tu? J'ai répondu souvent, tranquille. Mais j'ai évolué. J'ai vu que tranquille, c'est pour les enfants. Là, je dis, tout va bien. Parce que tout va bien, c'est même quand tout va mal. Même quand rien ne va. Mais puisque j'ai la conviction que celui qui m'a fait la promesse est fidèle, et c'est lui qui l'accomplira, je déclare que tout va bien. Non, tout va bien. Dis encore. Tout va bien. C'est-à-dire que même dans le tout va bien, là, ton compte, quand tu le regardes, il est en moins rouge. Et non, pas en moins rouge, il est en moins, c'est rouge. Non, tu connais pas la couleur verte. Amen, amen, amen. C'est juste une question de temps. Yes. Amen. Amen. Alors, la deuxième des choses, c'est la pratique des bonnes œuvres. Dieu veut que nous soyons récompensés. Mais, il nous fait comprendre seulement ceci. Faire du bien est bien. Mais faire du bien est mieux lorsque nous le faisons sans relâche. Je peux répéter? Amen. Faire du bien est bien. Mais faire du bien est mieux lorsque nous le faisons sans relâche. Pourquoi Dieu demande à ce que nous le fassions sans relâche? Et d'ailleurs, ta récompense n'est pas liée au fait que tu as agi. On se comprend bien. Ta récompense n'est pas liée au fait que tu as bien fait. Non. Ta récompense est liée au fait que dans les bienfaits là, tu as persévéré. Amen, amen. Et pourquoi Dieu veut que nous persévérons? Parce qu'il sait que ce n'est pas facile à l'homme de faire du bien lorsqu'il reçoit le mal. N'est-ce pas? Lorsqu'on te rend le mal pour le bien que tu as fait ou que tu fais, le découragement s'installe facilement dans ton cœur. Et je vous dis tout le temps, dans la vie, lorsque vous récoltez des déceptions, ne vous fatiguez pas. Restez calme. Posez-vous la question de savoir pourquoi les déceptions. La réponse est simple. C'est parce que Jean chapitre 10, verset 10 nous répond. Les voleurs ne viennent que. Ils précèdent toujours la venue de Christ. Pour fermer la porte au Christ. Tu n'as pas compris? Le diable vient toujours avant. Pour fermer la porte au Christ. Dans nos vies, nous avons plusieurs Christ. Je ne parle pas qu'il y a plusieurs Jésus. C'est juste pour vous faire comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une déception, c'est qu'il y a une porte ouverte derrière la déception. Amen, amen, amen. À chaque fois qu'on te rend le mal pour le bien que tu as fait, persiste dans ce bien-là. Parce qu'il y a un bien derrière le mal qu'on t'a fait. Est-ce que je parle de pas penser à ça? Amen. Donc, toutes les fois où tu sens que tu n'as plus envie d'aider les gens, sache-le que celui qui refuse de faire le bien se fait du mal à soi-même. Celui qui accepte de faire du bien se fait du bien à soi-même. Amen, amen, amen. Je me fais du bien à moi-même. Oh, Amen. on parle français. Celui qui accepte de faire le bien, il se fait du bien à lui-même. Vous avez compris tout à fait. Bref. Donc, comprenez que il n'est pas aisé de persévérer dans la bienfaisance. J'aime toujours cette citation que j'ai toujours mis dans le groupe en disant le bienfait, lorsqu'il est bien fait, c'est un fait bien. Amen, amen, amen. Faites du bien, même lorsqu'on vous fait du mal. Parce que vous récolterez si et seulement si vous ne vous relâchez pas. Lisons rapidement Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, à partir du 9e verset. Il y a quelque chose là qui va nous aider. Vous allez comprendre. Frères et sœurs, pratiquons le bien. Parce qu'on ne sait jamais. Pratiquons le bien. Faisons du bien. Quand quelqu'un fait du bien, il se crée une foule d'intercesseurs.
Je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi, même si je ne le sais pas. Tu dois avoir des gens qui prient pour toi, qui intercèdent dans ta faveur. Quand la sorcellerie vient pendant que tu ronfles, à cause du bien que Dieu veut faire à quelqu'un, Dieu va te préserver. Lis avec moi. Hébreux chapitre 6, à partir de verset 9. Hébreux chapitre 6, Verset 9. à partir du verset Oui. 9. Quoique nous parlions ainsi, Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Continue. Car Dieu n'est pas injuste Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail pour oublier votre travail, premièrement, et l'amour que vous avez montré pour son nom. et l'amour que vous avez montré pour son nom. Même s'il fait chaud, tu viens à l'église. Même si tu es fatigué, tu viens à l'église. Tout ce que tu fais pour Dieu par amour, nous les humains, nous pouvons l'oublier. Mais le Dieu pour qui tu l'as fait, il ne connaît pas le mot oublier. Le verbe là n'existe pas dans son dictionnaire. Sa mémoire n'a pas de giga. Ce n'est même pas une mémoire SSD. C'est une mémoire divine. Il y a tellement de capacités à ne garder que le bien et à rejeter le mal. Dieu ne conserve pas quelque part nos mots, mais il conserve quelque part nos biens. Hey, j'aimerais être à votre place, mon Dieu. Continue, mon frère. Ayant rendu et rendant. Ayant rendu et rendant. Ah, on dit ayant rendu et rendant. Donc ça va dans le même sens que Galates chapitre 6 verset 9. C'est pas parce que tu avais rendu que tu ne rendras plus. Non, Dieu ne bénit pas ceux qui ont, il ne bénit pas les ayant rendus. Il bénit les ayant rendus et les rendant. On est seul ici, on est qu'à quelques personnes dans cette salle. Pourquoi vous ne me filmez pas? Seigneur. Ça, c'est des bonnes choses qu'on met sur TikTok, sur le truc. Vous avez le TikTok ici? Mais il faut le faire tout le temps. Au lieu de laisser de voir des vidéos qui servent à rien. Continue. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Les services aux saints. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Jusque quand? Continue, je peux les paraphraser seulement. Pour conserver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Une pleine espérance. Non, réponds le verset. Réponds le verset. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Le même zèle. On te critique, tu es toujours zélé. On ne t'aime pas, tu es zélé. On parle mal de toi, tu es zélé. Tu es seul, tu es zélé. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Il ne se lève jamais le premier. Il se lève toujours le dernier. Pour faire de toi premier. Même là où les gens t'ont critiqué, là où les gens t'ont vilipendé, t'ont dénisé, t'ont réduit au silence. L'action de Dieu fera de bruit dans ta vie. Gloire au Seigneur. Continuons. Pour conserver jusqu'à la fin. Pour conserver jusqu'à la fin. Donc, le service de conservation de tes biens, c'est toi-même. C'est ta témérité, ta persévérance. C'est pourquoi Luc chapitre 18, verset 1 nous dit quoi? Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. C'est pas que la prière. Il faut toujours faire du bien et ne jamais se relâcher. Parce que vous récolterez au temps convenable, Galates 6:9, pourvu que vous ne vous relâchiez point. Continuez, mon frère. Jusqu'à la fin, de pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez oui, ceux qui, par la foi et la persévérance. On aurait pu dire ceux qui par la foi, on s'arrête là. Non, on dit ceux qui par la foi et la persévérance. Ça veut dire que la foi et la persévérance, c'est pas la même chose. Quelqu'un peut avoir foi et ne pas persévérer. Tout
faut des gens qui persévèrent sans la foi. Donc, on dit ceux qui par la foi. Et c'est quoi la nature de et? Conjonction de coordination qui sert à quoi? Bon, bref. On a cassé les buts il y a longtemps. Donc, tu dois associer la foi, la conviction que ce que tu fais, ce n'est pas pour un homme. Même si c'est un homme que tu le fais, mais ce n'est pas pour l'homme que tu le fais. C'est ça cette foi. Maintenant, la persévérance, c'est quoi? C'est cette protection qui fera que même si on te rend le mal pour le bien, tu dis, je ne lâche pas l'affaire. J'irai avec jusqu'au bout. Pourquoi les fidèles, quand vous critiquez, vous critiquez? Vous êtes pas. Maintenant, nous, quand on critique, moi, je ne serai plus pasteur. J'abandonne le ministère. Pourquoi tu me dis, ah, l'église là, les gens ne m'aiment pas. On parle mal de moi. Je fouille. C'est simplement parce que vous comprenez ni les Écritures ni la présence de Dieu. La bouche a été créée pour parler. Vous n'allez pas interdire aux gens de parler. Même les bébés parlent. Je vous ai dit, un pays comme chez moi au Congo, on critique même le cadavre. Quelqu'un est déjà mort. Pourquoi on m'a dit comme ça? Alors, on va me battre de l'eau. Un cadavre. Moi, je pense que. Tu penses que quoi? On aurait pu l'habiller en smoking. En plus, tu dis quelque chose au Congo, vous l'habillez en coton, vous critiquez les cadavres d'autrui. Et maintenant, toi, vivant, bien vivant comme tu es là, papa, on va te savonner. Si tu ne veux pas mourir, même quand tu vas mourir là, on va te critiquer encore. Pourquoi vous mourrez les jeunes comme ça? Moi, je ne comprends pas les gens. Vous mourrez comme ça. Il est mort jeune. Et tu vas en enfer. Certains même te disent, pourquoi tu es venu? Moi, me critiquer là-bas. On t'a dit qu'il faut te fortifier toi-même. Dans la vie, tu ne peux être heureux que si toi-même, tu es la fabrique de ton hérésité, je ne sais pas, de ton bonheur. Si tu confies ton bonheur aux autres, ils n'ont pas ton temps. Ils ont des choses à faire, des chats à fouetter. Je pense que même si c'est ça, ça sera parti, parce que si tu fouettes un chat, c'est un problème. Donc, ils ont trop de choses à faire. La force dans la vie, j'ai toujours dit, ce n'est pas laisser penser, c'est pas penser, non. Il faut donner de la matière à tes pensées. Apprenez ça dans votre vie. Vous ne serez pas une bénédiction aux autres ou pour les autres si vous-même vous êtes faible d'esprit. On te critique un peu. Moi, je ne comprends pas. J'ai salué les gens, ils ne me saluent pas. Ils sont libres, non? Moi. Continue, on va terminer. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, font quoi? Héritent des promesses. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vraiment vous exhorter aujourd'hui à persévérer et à avoir la foi. Faites toujours du bien aux gens. Même lorsqu'ils vous rendront le mal pour le bien, faites toujours du bien. Ne vous relâchez pas, parce que vous récolterez un jour. Je dis quoi? Il n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons. Entre nos frères, entre nos sœurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu n'oublie jamais cela.